Je vais continuer à vous présenter les autres canaux qui existent du marketing digital, juste avant qu'on puisse enchaîner sur comment améliorer votre visibilité sur Internet grâce au SEO, le Search Engine Optimization. Dans les autres canaux qu'on n'a pas vus précédemment, nous avons l'affiliation, qui est un excellent canal pour trouver des nouveaux clients parce que vous accédez à une plateforme qui vous relie à de nombreux affiliés. Donc ces affiliés sont des sites internet qui vont relayer vos offres. J'en ai cité en bas Savoo, MyRedu, Poupéo et Igral. Je vous parle du marché français uniquement. Bien évidemment, certaines de ces sites sont déjà internationaux ou d'autres sont en cours d'internationalisation ou éventuellement des super locaux. Un autre canal, c'est le CSE, donc c'est les comparateurs de prix. Ce que vous faites, c'est que vous envoyez votre fichier produit directement à quel coût le guide pour le marché français, et puis eux, ils vont donc le mettre sur leur site internet et ils vont faire un ranking, donc un rangement des produits qui sont sur internet en fonction principalement de leur prix et ou tout le détail que vous avez envoyé. L'important sur ce canal, qui est très difficile de travailler l'image de marque, et je mets en garde, il est très important d'avoir un fichier, donc un XML de qualité pour l'envoyer justement au moteur de comparateurs de prix, qui peuvent être aussi d'ailleurs Google Merchant / Google Shopping. J'utilise souvent une boîte comme Lengo, qui est donc vous l'envoyez de votre CMS, donc Content Management System, vers Lengo, et sur Lengo vous mettez tous les critères que vous souhaitez pour après l'envoyer vers les comparateurs de prix. En bas, vous en avez, bien sûr, aux US, Shopzilla, PriceGrabber, Shopping.com et autres. Et aussi donc le retargeting. C'est la possibilité de relancer vos visiteurs sur Internet parce qu'ils sont déjà passés par votre plateforme, par votre site Internet ou une de vos pages sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est assez cool. Il permet donc d'améliorer notamment le taux de conversion, puisqu'en général, une personne qui est venue sur votre site, la propensité à ce qu'elle revienne et qu'elle aime votre produit, elle est plus forte que quelqu'un qui vient et qui ne vous connaît pas. Donc ça, c'est hyper cool. Par contre, ce qui est très difficile, c'est de pouvoir gérer plusieurs campagnes digitales pour un parcours multicanal. Si vous avez des campagnes un peu partout, à un moment donné, elles peuvent se télescoper. Donc, il faut faire hyper attention, avoir un plan très solide en termes de multicanal. Et ici, j'ai mis donc le circuit. La personne arrive, elle va sur votre site, elle vous lise sans finaliser sa commande. Elle revient plus tard sur Internet. Bizarrement, elle commence à avoir elle commence à revoir les visuels de votre site Internet. Et puis, à un moment donné, elle est contente ou il est content. Et ils achètent votre service ou votre produit. Un autre canal que vous connaissez sans doute énormément, c'est YouTube, qui est considéré comme le deuxième moteur de recherche au monde aujourd'hui. Parce que le format, il est top, vidéo, qui peuvent être à l'horizontale ou à la verticale si vous utilisez le système des Reels. Ça demande par contre beaucoup de temps et d'investissement pour créer un visuel, une vidéo attrayante, puisque les 3 premières secondes sont clés sur ce média. Et aussi donc la marketplace d'Amazon, donc ça s'appelle Amazon Advertising, et vous avez la possibilité donc de mettre en avant vos produits qui sont vendus uniquement sur la plateforme d'Amazon. Point très important. Du coup, ce qui va vous permettre d'augmenter assez rapidement vos ventes. Attention, parce que les commissions de vente, par contre, peuvent être extrêmement élevées. On dit souvent entre 15 et 20% en fonction de la volumétrie. Le remarketing, j'en ai un petit peu parlé, mais là, je peux approfondir un petit peu plus. C'est justement l'adéquation entre le site internet et la cible. Un exemple, désolé, je vais prendre Weight Watcher. Donc, une personne qui va sur weightwatcher.com, normalement, va recevoir sur la droite, souvent, des plans pour les personnes qui sont un peu plus rondes. Et c'est pour ça que vous les retrouvez. Donc, ça veut dire qu'en général, il y a très peu d'espace disponible. Il s'adapte 100% à la cible. Le coût est au CPM, c'est coût par impression. C'est le nombre de fois où la page s'affiche du site internet. Donc, ça peut être extrêmement coûteux à un moment. Après, donc, il y a le marketing d'influence. Les youtubeurs, les instagrammeurs, les blogueurs, les blogueuses et autres qui vont promouvoir votre service ou votre produit. Je vous ai mis uniquement celui du 1er janvier 2020, mais vous pouvez le retrouver assez facilement. Il faut regarder le nom de la personne, qu'il ou elle soit en adéquation avec les valeurs et la vision de la marque, et le nombre de followers qu'ils ou elles ont en fonction du réseau social sur lequel vous êtes le plus présent, où vous avez la volonté d'être le plus présent. Et après, donc, on va en parler un petit peu plus loin dans le cours, ça va être le content marketing.
C'est génial. Comme on dit, le content is king. Clairement, jusqu'à 2023, fin 2022, début 2023, on disait content is king. Et je pense que c'est clairement encore le cas. Maintenant, on peut parler de reuse, c'est-à-dire réutiliser tout le contenu qui a été créé pour l'améliorer, l'ajuster au temps moderne. Et ça, c'est un point hyper important. C'est idéal en plus pour le SEO. Par contre, attention, c'est extrêmement chronophage. Et c'est pour ça que sur la droite, je l'ai mis, ça date de 2018, mais ça reste encore d'actualité. C'est toutes les possibilités quand on parle de content. On parle de quiz, de jeux vidéo, de e-book, d'articles, d'infographies, de communiqués de presse. On parle de rapports, de tutos, de démos, de newsletters, d'événements, fiches produits aussi. La fiche produit pour les sites e-commerce, c'est hyper important. Des checklists, des tarifs, des comparateurs, des études de cas, des notations, des avis des forums, des influenceurs et des widgets. C'est une partie de ce qu'on appelle le content qui peut être créé. Ça a été créé par Moz. Ce n'est pas Moz.com qui est aussi un des outils que j'utilise pour faire du SEO. Vous le verrez par la suite. Il y a aussi eu l'avènement depuis une petite dizaine d'années des ASO. Donc c'est l'équivalent du SEO mais pour les App Store. Donc ça s'appelle App Store Optimization. C'est donc à chaque fois que vous devez télécharger sur votre téléphone une applicatif. Attention, chaque store a ses propres règles. Donc il faut à chaque fois avoir une action spécifique sur iOS, une action spécifique sur Google Play et une action spécifique sur Windows. C'est chronophage, c'est long, mais c'est génial. Sachant que le modèle le plus répandu, c'est le freemium, c'est-à-dire que vous téléchargez rapidement, vous utilisez l'app pendant un temps ou un nombre de sessions ou un nombre d'actions prédéfinies par la personne. Et puis après, vous avez la possibilité donc de vendre vos services une fois que la personne a atteint la limite que vous avez définie dans le cadre de votre offre freemium. Et donc du coup, par la suite, il y a la publicité sur mobile, soit dans une app. Si vous faites peu de gaming sur les apps de jeux, vous avez souvent des bannières à droite, à gauche, comme celle-ci si vous jouez aux cartes, ou des vidéos qui se mettent au-dessus de votre jeu, que vous devez regarder pendant 10 à 25 secondes avant de se lancer. Donc là, vous en avez une ribambelle, et je vous présente donc il y en a 6 ici qui ont été définis par l'AIB. AIB, c'est l'association de l'advertising dans le monde. Et voilà. Ce qui est important, c'est de mesurer. Et c'est vraiment l'énorme avantage du marketing en ligne. C'est pour ça que le marketing en ligne, il existe des outils de performance qu'on va voir par la suite. Il existe des outils d'analyse de chargement des pages, Google PageSpeed, GTmetrix. Et puis aussi donc, des analyses qui sont faites directement par les navigateurs pour vous permettre de savoir si le trafic est chargé ou non. Donc ça, c'est plutôt entre les pages et puis le serveur. On a aussi la possibilité de suivre la vitesse de chargement. Donc là, je vous parle par exemple de SpeedCurve qui est assez cool. On a aussi la possibilité de regarder la qualité de l'expérience avec Mooseflow, Hotjar, LogRocket, FullStory et autres pour voir la navigation sur votre mobile, sur votre app, sur votre site internet principalement. Et après, donc, il y a aussi des outils d'optimisation de performance, notamment l'utilisation des CDN, qui sont donc une réplication de votre site internet au plus proche de l'utilisateur. Tout ça, donc pour vous dire qu'il y a des mesures de suivi de performance qui peuvent être au clic, qui peuvent être pour la conversion, qui peuvent être aux ventes. Et c'est tout ce mix-là que vous devrez donc faire vous adapter au fur et à mesure. On parle donc d'amélioration de la performance, d'optimisation des campagnes publicitaires, d'une meilleure connaissance de la clientèle, les personnes qui cliquent et ceux qui ne cliquent pas. En général, il y a une petite différence dans l'attraction qu'il y avait envers votre marque. Et puis après, les performances de votre site, des campagnes publicitaires qu'on va voir par la suite. Donc on peut le définir en tout cas de 4 manières. Donc amélioration ici de la performance, optimisation, connaissance de la clientèle et bien sûr donc mesure de la performance. Tout ça pour dire que en général, attention, je mets toujours un peu de pincette là-dedans, la rentabilité du marketing en ligne peut être un peu plus élevée que celle des méthodes traditionnelles. Je mets des pincettes parce qu'on a une possibilité de ciblage plus précis, plus fin des consommateurs et donc de pouvoir mieux analyser les résultats et donc en général optimiser les coûts dans sa globalité. Le fait aussi, et ça c'est le deuxième point, que le fait de pouvoir cibler et d'avoir des informations en temps réel, ça nous permet de maximiser l'efficacité des campagnes marketing. On peut changer assez facilement la bannière, on peut facilement changer le texte, les annonces et autres pour voir si ça fonctionne mieux. Le dernier point, et attention,
il y a quand même le marketing digital en ligne et les méthodes traditionnelles sont combinatoires. On peut les travailler en même temps. C'est pour ça qu'on parle souvent de omnicanal, multicanal, etc., etc. Mais il faut bien les voir comme un et non pas un ou. On ne fait pas soit des campagnes marketing digitales, soit on fait de la TV. Beaucoup de startups, scale-up et autres font de la TV, mais en même temps, elles investissent assez massivement sur les différentes typologies de canaux de marketing online. Donc c'est le résumé. C'est un ciblage plus précis. On peut mesurer des résultats avec un S. Il y a des coûts généralement qui sont quand même plus faibles et il y a la possibilité, là c'est pour ça que j'ai commencé à vous parler de scaler. Quand on parle d'une meilleure scalabilité, c'est-à-dire que si une campagne fonctionne, on peut rapidement la dupliquer sur sur les autres canaux et ou l'étendre sur d'autres marchés. Si une campagne fonctionne bien, on va dire aux États-Unis, la répliquer au Canada, ça va être très très rapide. Donc le marketing en ligne ne remplace pas les méthodes traditionnelles, mais vraiment c'est une combinaison des deux qui peut améliorer assez sensiblement l'ensemble des actions. Un dernier tips, juste avant de commencer le cours de SEO, pensez user journey. On a chacun notre rythme, mais globalement, en tout cas dans l'hémisphère nord, on est quand même normalement sur ce type de journée. Un réveil avec le téléphone autour de 7h et 10h, accompagner les enfants, aller au sport et autres, chacun à son rythme. En général, on travaille durant la journée. Attention, ça va dépendre aussi. Est-ce que vous êtes en full remote, vous travaillez à la maison, pas à la maison, ça va dépendre des journées et autres. Le Covid est quand même passé par là. En général, on va dire c'est 10h, 5h. Après, on a 5h, 10h, 5h, 8h, chacun à peu près ses activités. Et après, le soir, on est souvent sur ce qu'on appelle l'heure prime, c'est souvent sur la tablette. Et ce n'est pas un exemple à suivre, mais il faudra que sur vos personas, vos cibles, vous définissez bien la user journey pour que vous puissiez savoir à quel moment vous devez leur communiquer une information sur le téléphone, le desktop, l'ordinateur ou la tablette, et quel meilleur moment aussi où ils sont le plus réceptifs. En B2B, on sait très bien que 9h et 14h sont des heures hyper intéressantes. Merci beaucoup. Allez maintenant, on y va à fond. Vive le SEO, c'est canon.